2 villages tombent en 24 heures, des frappes ciblées paralysent la logistique ukrainienne et les drones kamikazes opèrent en profondeur. Le 13 juillet marque une journée charnière dans l'évolution tactique du front est. Pensez à vous abonner et à partager cette vidéo pour suivre au plus près les mouvements militaires qui redéfinissent les équilibres du conflit. Sur le terrain, les forces du groupe Vostok ont mené une série d'opérations coordonnées dans la République populaire de Donetsk. Les localités de Nikolaevka et Karla-Marksa, également désignées sous le nom de Mirnois, sont passées sous leur contrôle. Ces avancées, bien que localisées, renforcent la position stratégique des troupes russes dans cette zone de contact, en particulier en matière de logistique et de profondeur défensive. Mais l'événement marquant de cette journée reste la frappe du drone Gérant 2 contre le bâtiment du centre de commandement territorial ukrainien à Novomoskovsk, dans la région de Dnipropetrovsk. Cette frappe, hautement symbolique, a visé une infrastructure essentielle à la coordination militaire ukrainienne. D'après les premières analyses, elle aurait temporairement désorganisé les transmissions et la gestion des unités opérant dans le secteur, infligeant un revers au commandement régional. À l'est, dans la direction de Kupiansk, les drones FPV, ces appareils pilotés à vue, souvent modifiés pour transporter des charges explosives, ont ciblé et interrompu la rotation des troupes ukrainiennes sur la ligne de front. Ces attaques, menées par l'unité Kaira, visent un double objectif: épuiser l'ennemi en bloquant ses roulements et maintenir une pression constante sur ses forces déployées. L'aviation russe n'est pas restée en retrait. Elle a mobilisé un missile de croisière Kh-39 LMUR pour frapper un centre de contrôle de drones ukrainiens. Ce type d'engin, à guidage de précision, est conçu pour neutraliser des cibles technologiques à haute valeur ajoutée, tout en minimisant l'engagement humain au sol. Il s'agit d'une stratégie assumée de ciblage sélectif dans la guerre numérique qui s'intensifie sur le théâtre ukrainien. Pendant ce temps, sur le flanc sud du front, les combattants de l'unité Viking ont mené des opérations offensives sur des positions ukrainiennes fortifiées.